Bonjour à tous. Vous allez bien? Amen. Donc en ce matin, on va proclamer que notre Dieu est avec nous. Je ne connais pas tes combats, je ne connais pas tes victoires, mais je sais que Dieu, si tu lui demandes, il sera avec toi. Parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Donc on va confesser, on va dire oui Seigneur, je sais que tu es avec moi dans mes combats. Et si tu traverses le feu, la vallée, Dieu est avec toi. Amen. Alors si tu veux, tu peux te mettre debout ce matin et on va commencer à louer notre Dieu avec ce chant. Je
j'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi. Je me réjouirai même dans l'épreuve quand je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve quand je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve quand je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve quand je sais que tu es là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Je ne sais pas si vous avez pesé un peu la dimension de ce chant. La dernière phrase nous dit « Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. » Amen. Ça, c'est une belle déclaration ce matin. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu passes, quel que soit ce que tu peux traverser dans ta vie, car je sais que tu es là. Donc, quand l'ennemi va t'attaquer, tout à l'heure, demain, après-demain, dans les mois qui suivent, tu vas dire au nom de Jésus, je sais que mon Dieu est avec toi. Ah, quelle déclaration ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce. On va prendre ce chant qui nous dit, je vois le roi de gloire revenant sur une nuée. Le Seigneur dit qu'il est parti nous préparer une place et qu'il reviendra nous chercher. On va le confesser ce matin, on va dire oui Seigneur. Hosanna, Hosanna dans mon cœur, Hosanna dans ma vie Seigneur. Je veux voir ta gloire dans ma vie Seigneur. Alléluia. Hosanna à toi Seigneur. Alléluia. Montre-moi comment
Dernière fois, Hosanna, avec puissance. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Alléluia, Hosanna. Alléluia, merci Seigneur mon Dieu pour cette grâce que tu nous permets, Seigneur, en ce matin de pouvoir te louer avec nos frères ici dans cet esprit de liberté, Seigneur. Merci parce que tu as brisé nos chaînes, Seigneur, tu nous as délivrés du péché, tu nous as donné un nom nouveau, Seigneur, tu nous as donné un vêtement nouveau, tu nous as revêtis de vêtements de louange, Seigneur. En ce matin, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour cette grâce de t'appartenir, Seigneur. Nous voulons crier Hosanna dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, parce que tu mérites l'adoration, tu mérites la gloire, Seigneur. Tu es Dieu vivant, tu es Dieu saint, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut tous en même temps élever le nom de Jésus en ce matin? Crier Hosanna dans nos cœurs, dans nos vies en ce matin. Alléluia, merci Seigneur Jésus pour la vie, Jésus. Alléluia. Hosanna dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Père éternel, Jésus. Hosanna, Seigneur.
bon envers moi, Seigneur. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Qu'une ombre n'est trop sombre, une mort trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. L'ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans moi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans moi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Non, 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 non. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans moi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Oh, l'amour
est infiniment grand. Quel que soit ton péché, quel que soit ton état, Dieu te dit aujourd'hui qu'il te lave, qu'il te purifie de tes péchés, de tes maladies, de tout ce qui t'empêche de venir à lui. Il n'y a aucun mur qui ne peut résister à Dieu, aucun orgueil qui ne peut résister à Dieu. Alors cède ton cœur à Dieu, ne résiste plus, lâche prise, laisse-le entrer dans ton cœur. Il y a longtemps qu'il frappe à ton cœur, mais toi tu n'ouvres pas la porte parce que tu crois que tu es indigne. Oui, c'est vrai, tu es indigne parce que tu es un homme pécheur. Mais Dieu n'a pas regardé à ton péché, il a regardé à ce que tu es sa créature. Tu es son enfant, il t'aime. Alors lâche, laisse le Seigneur entrer, ouvre-lui la porte et tu verras les merveilles qu'il accomplira dans ta vie. Tu verras comme il te changera, il te donnera un nom nouveau, il te donnera un vêtement blanc et plus rien ne pourra te condamner, plus personne ne pourra te condamner. Tu pourras faire taire la voix de l'ennemi parce que tu pourras lui dire: je sais en qui j'ai cru, je sais que j'appartiens à ce Dieu tout-puissant, à ce Dieu 3 fois saint. Je sais qu'il est mon sauveur, qu'il est le Seigneur qui règne dans ma vie. Alors lâche et laisse entrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Seigneur Jésus. Merci Jésus.
confessant ce matin, avec puissance. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Christ qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour
Bien. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est vivante et elle est agissante. C'est elle que nous voulons mettre à l'honneur maintenant, Seigneur, que ton esprit agisse pour nous aider à la saisir, à la comprendre, Seigneur, à la mettre en pratique surtout aussi, Jésus. Merci de ce que tu bénis maintenant chacun et chacune ici présent ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Que tu puisses vraiment par ton esprit toucher les cœurs, toucher les pensées, changer, transformer, bénir, guérir, consoler comme tu sais si bien le faire, Seigneur. Alors que ta parole est prêchée, eh bien que ton esprit agisse comme il lui plaira dans la vie des uns et des autres. Au nom de Jésus, nous renversons tout raisonnement, toute hauteur de ténèbres qui s'élèvent contre la connaissance de Christ dans les cœurs. Et oui, nous renversons tout raisonnement au nom de Jésus. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. Avant d'ouvrir la parole, je voudrais souhaiter la bienvenue déjà à tout le monde. Et puis, est-ce qu'il y a des nouveaux qui sont parmi nous, des amis nouveaux, qui sont là pour là ou les premières fois? Je sais qu'il y en a au moins 2. Je vais leur mettre un phare, les 2 miss. Amen. Vous êtes d'où, les amis? Non, le monsieur derrière. Nantes aussi? Amen. Bienvenue en tout cas dans la maison de Dieu. Les 2 miss, là, vous pouvez vous lever juste 2 secondes? C'est juste pour qu'on vous voit. Voilà, regardez-les bien et on en reparlera tout à l'heure. Soyez bienvenus. Elles ne voulaient pas de ça, elles sont toutes rouges maintenant. Soyez bienvenus. Alléluia. Ce matin, donc, j'avais à cœur qu'on puisse continuer sur un sujet, ce n'était pas prévu. J'avais apporté la parole il y a 2 semaines ou 3 semaines sur Jésus qui bravait la tempête, la maladie, la mort. Vous vous souvenez? Non, vous n'étiez pas là. J'ai l'impression que je suis tout seul des fois. En plus, il y a ce baptistère qui est resté ouvert, là, c'est terrible. Je suis super loin de vous. Vous êtes avec moi, vraiment? Alléluia. Qui était là, donc, lorsqu'on a prêché sur Jésus qui bravait la mer, la tempête? Il y en avait 2 au moins. 3, 4, super. 5, alléluia. C'est pour ça que je prévois toujours un rappel dans ce genre de message. Donc, comme le message est important, je l'ai transformé en petite étude. Ce n'est pas exhaustif du tout. Mais en tout cas, on va avoir l'occasion ce matin de parcourir certaines choses qui sont cruciales et fondamentales. Écoutez-moi bien. Je le dis à chaque fois, je le répète, c'est la parole qui est le fondement de notre foi. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas les traditions, ce n'est pas tout ce qu'on pourrait raconter. Même ce que les pasteurs pourraient dire. Allez vérifier dans la parole à ce qui est écrit et vérifier et appliquer, obéissez à ce que Dieu demande de faire. La parole, elle est agissante. Vous m'entendez? On n'est pas face à un livre là avec juste de l'encre sur du papier. C'est la parole de Dieu qui a été posée là sur du papier. Donc si tu veux que Dieu te parle, eh bien tu ouvres la Bible et tu vas voir que Dieu va te parler. Lorsque la parole de Dieu est prêchée parce qu'elle est cette épée tranchante, cette épée à double tranchant qui sépare jointure et moelle. Vous m'entendez? Cette image, elle est forte. Sépare jointure et moelle. Ça veut dire que tu ne peux rien cacher devant Dieu. Sa parole va venir justement dans les endroits les plus impénétrables de ton être, au plus profond de ton être. Je ne parle pas de ton corps, je parle de ton esprit, de ton âme. Là où il y a des choses cachées, eh bien la parole a ce pouvoir, cette capacité d'entrer dans ce lieu et de changer, de transformer. Lorsqu'on prêche la parole, comme c'est la vérité, elle vient et elle révèle le mensonge. Il y a parfois des mensonges, des confusions dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos esprits. Eh bien, la parole vient et révèle ces choses. Amen. Plus que cela, la parole réfute le mensonge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu acceptes la parole avec foi, du moins par obéissance, eh bien, le message, le contenu de cette parole va rétablir la vérité en toi. Amen. La parole nous dit que la vérité nous affranchit. Évangile de Jean, la parole de Dieu, la vérité nous affranchit. Pourquoi elle nous affranchit? Elle nous rend libres parce que nous sommes tenus souvent par des mensonges, de la culpabilité ou toute autre chose qui sont parfois légitimes, mais qui n'ont pas leur place dans nos vies d'enfants de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Même en termes de péché, je vais aller loin. Beaucoup trop de chrétiens, parce qu'ils ont péché,
se sont mis une croix sur eux-mêmes, ils se sont rayés, ils se sont disqualifiés. Parce qu'ils pensaient qu'avec leur force, ils allaient vaincre. Et ils viennent à l'église, plus pour survivre que pour le reste. Ils ne vivent rien. Ils sont éteints et ils sont sous une condamnation, sous une culpabilité, qui peut être légitime, vous comprenez ? C'est normal de se sentir coupable. Mais de rester sous cette culpabilité, eh bien Satan va utiliser quelque chose de légitime pour te laisser à genoux, par terre. Et pour que surtout tu ne te relèves pas. Parce qu'il est écrit aussi dans la parole que nous avons auprès du Père un avocat, Christ, qui intercède pour nous et qui est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Alors oui, si tu as péché, tu peux avoir de la culpabilité pour un temps, mais cette culpabilité doit te pousser à la repentance, pas à te détruire et à te laisser par terre. C'est ce que l'ennemi voudrait. Et certains chrétiens pensent que c'est très spirituel, très chrétien, de rester sous une culpabilité, de se morfondre. Non, c'est comme un enfant, vous savez, lorsqu'il tombe, c'est l'apprentissage de la marche, il va se relever autant de fois qu'il va tomber, jusqu'au moment où il ne tombe plus. Vous avez compris l'image ? La marche chrétienne, c'est comme ça. En tout cas, souvent, ce n'est pas par nos forces que nous y arriverons. Crions au Seigneur pour qu'il nous aide à vaincre ce qui nous fait du mal, mais avançons à cause de l'œuvre de la croix et de ce que nous sommes en Christ, ses enfants. Amen. Alléluia. La divinité de Christ, donc un message qui est fondamental, parce que souvent on a remarqué de la confusion dans l'esprit des gens et puis même aussi des croyants, parce qu'aussi il y a un manque de connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi c'est un message qui met un sujet que j'ai beaucoup à cœur? C'est parce que je travaille depuis un peu plus de 3 ans maintenant. C'était un projet de livre, mais j'ai du mal à gérer mon temps pour arriver au bout du projet. En tout cas, dans ce livre, il y a tout un chapitre sur la divinité de Christ. J'ai été poussé dans cette étude parce que, de par mon arrière-plan, venant de l'islam, Jésus, la divinité, vous imaginez bien que c'était un des grands sujets. Et c'était une des grandes objections, si ce n'est la plus grande, en venant de la religion. Alors, quand je suis venu à Christ, quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, ce n'est pas les miracles qui m'ont changé, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a touché, qui m'a convaincu, et la parole de Dieu qui est venue justement remettre les choses au clair dans mon esprit et révéler une vérité qui n'était pas existante dans mon esprit. Mon esprit était rempli de mensonges. Et lorsque la parole vient, elle s'installe. Et nous sommes appelés, vous savez, à faire des recherches. Quittons ces habitudes religieuses, frères et sœurs. Vous ne venez pas à l'église juste pour faire un culte de plus. Hein. Si c'est le cas, il faut revoir notre copie. On vient rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire qu'on vient rendre gloire et grâce à Dieu. On vient montrer et dire à Dieu qu'on l'adore, qu'on l'aime. On n'est pas ici dans une démarche religieuse pour faire notre BA de la semaine ou pour avoir un certain mérite ou dire voilà comme ça Seigneur tu ne vas pas me punir ou Seigneur. Il y a ce genre de folie parfois dans l'esprit des chrétiens. Quittons tous ces réflexes religieux. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Si on vient, c'est pour rencontrer Dieu, pour être dans sa présence, pour lui dire notre reconnaissance et aussi pour la communion fraternelle. Amen, parce que c'est là que Dieu descend. Et pour être nourri, ressourcé de sa présence et de sa parole. Amen. Donc nous ne sommes pas dispensés à nous poser des questions et à faire des recherches. Donc de mon côté, les recherches, eh bien, j'en ai fait de nombreuses pour essayer de comprendre et de m'assurer que ce que les gens disaient, ce que les pasteurs disaient, c'était bien la vérité. Et aussi ma démarche, après, une fois en tant que chrétien, que disciple de Christ, c'était de pouvoir avoir des arguments bibliques et pas autres pour convaincre les amis musulmans à qui je parlais de Jésus. Surtout sachant que chez nous, on disait que la Bible était falsifiée. Vous comprenez? Donc je voulais m'assurer que la Bible n'était pas falsifiée les premiers mois de marche avec le Seigneur. Et regardez donc, ça ce n'est que dans les 4 évangiles. La liste n'est pas exhaustive, mais voyez le nombre de références pour chaque livre. Matthieu mentionne 16 références à la divinité de Jésus. Soit qu'il est d'essence divine, soit qu'il est lui-même Dieu. Ça va? Marc, 24 références dans tout le livre. Dans Luc, 14 références.
Et dans Jean, c'est exceptionnel, 45 références à la divinité de Christ. Et c'est très souvent Jésus lui-même qui s'exprime. Je suis enthousiaste, j'avais prévu donc pas mal de choses à voir ce matin, mais au premier culte, j'ai bien vu qu'on allait être loin du compte, donc on va aborder juste une partie ce matin. En tout cas, voyez, 99, donc pratiquement une centaine de références dans les 4 évangiles. La prochaine fois, je vous donnerai les chiffres pour les épîtres et les autres livres de la parole, même dans l'Ancien Testament, où tous vont dans le même sens pour attester, affirmer, proclamer que Jésus est le Fils de Dieu, mais qu'il est bien plus, il est Dieu lui-même. Ça décoiffe. Je sais que vous savez. Je sais que vous savez qu'il est Dieu. Mais entre savoir et connaître, il y a une différence. Et on va essayer de parcourir ensemble quelques textes qui vont nous aider à ancrer ces vérités. C'est fondamental pour notre vie, frères et sœurs, pour vous-même, pour votre foi, mais aussi pour savoir quoi répondre aux amis qui nous disent « Mais où est Dieu ? De toute façon, il ne se soucie pas de l'humanité. Si Dieu se souciait de l'humanité, pourquoi est-ce qu'il y a tant de morts, de misère dans notre monde ?» J'ai vu trop de fois les chrétiens être décontenancés, puis être là, et pas savoir quoi répondre. Ça doit changer dans nos vies, frères et sœurs. Où vous connaissez votre parole, la parole de Dieu, où vous connaissez votre Dieu, où on ne la connaît pas. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, nous sommes des théoriciens, mais pas des praticiens de la parole. Et on a besoin de se nourrir, de nous nourrir de la parole, de le connaître, la Bible, quitte à parfois apprendre certaines choses, certains versets par cœur. Vous êtes avec moi ? Je ne suis pas en train de vous gronder, je vous parle avec mon cœur, mais je vois aussi les défis que l'Église, que les chrétiens ont lorsqu'ils sont face à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Un petit rappel de ce que nous avons vu il y a 2 semaines. Vous vous souvenez, Jésus a autorité sur la mer et sur le vent. On ne va pas prendre les textes, vous les prenez si vous voulez, Marc 4, 35 à 41. On peut continuer. Jésus a autorité sur les démons. Amen, vous êtes d'accord ? Donc sur tout ce qui est monde spirituel, le monde invisible. Jésus a autorité sur la maladie. Alléluia. Est-ce qu'on peut revenir juste rapidement, ma sœur, les 2 autres, là, jusqu'au premier. La mer et le vent, vous vous souvenez de l'épisode, quand ils sont dans la barque et qu'ils vont de l'autre côté du lac pour aller dans le territoire des Géraséniens, là où ils vont rencontrer le démoniaque. Donc là, c'est le démoniaque de Gadara, justement, dont il est fait allusion. Et la maladie, vous vous souvenez, c'était de qui? Pour ceux qui étaient là? La femme à la perte de sang. Amen. On peut avancer. Et la mort, c'était qui? Ça concernait qui à ce moment-là? La fille du religieux juif Jairus, qui a été ressuscité. Amen. On continue encore. Jésus a autorité et le pouvoir de pardonner les péchés. Ça vous semble peut-être simple, naturel, on ne se pose pas la question, souvent parce que, en tant que chrétien et que disciple, on a le pouvoir aussi, entre guillemets, de pardonner, parce que c'est Christ qui nous a donné ce mandat de pardonner les péchés, d'accompagner quelqu'un dans un parcours de repentance. Mais nous-mêmes, fondamentalement, nous ne pouvons pas pardonner les péchés. Vous êtes d'accord? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et la preuve, c'est que lorsque Jésus a pardonné les péchés publiquement à plusieurs personnes, il s'est fait incendier par les pharisiens qui étaient outrés. Et qu'est-ce qu'ils disaient, les pharisiens? Vous vous souvenez? Dieu seul. Comment se permet-il de pardonner les péchés? Comment peut-il? Seul Dieu pardonne les péchés. Eh bien, tous pharisiens qu'ils étaient, ils étaient à un cheveu de la vérité. Mais leur folie, écoutez bien, et parfois on peut être fou à ce point, chers amis, c'est que l'évidence est là, mais on la refuse à cause de nos conceptions, de nos raisonnements. Ils avaient compris en fait, ils n'avaient pas compris, mais ils avaient fait la déduction juste qu'en fait, en face, ils avaient quelqu'un qui se prenait pour Dieu. Mais en fait, il ne se prenait pas, il était Dieu. Amen. Il se présentait comme Dieu. Et ça a été l'élément principal qui a fait que Jésus est parti, a été envoyé à la croix. Amen. C'était le plan de Dieu. Mais cet élément-là a été un élément déterminant parce qu'au moment où Jésus, justement, pardonne le péché dans un certain passage, les pharisiens vont immédiatement ramasser des pierres. Vous vous rendez compte? À ce Jésus qui était sans péché, qui avait fait des tas de miracles,
les pharisiens publiquement vont prendre des pierres pour le lapider. Parce qu'il avait dit que lui et le Père ne faisaient qu'un. Et surtout parce qu'il avait pardonné les péchés. Amen. On peut avancer à la suivante. Jésus connaît les pensées des cœurs. Ça aussi, on n'y pense pas toujours. Qui peut connaître les pensées des cœurs? Seul Dieu. Vous êtes d'accord? Et il y a, là j'ai mis juste des références, mais il y a je pense une demi-douzaine ou une dizaine de références où clairement on voit, on comprend que Jésus connaît les pensées des cœurs. Et la preuve, c'est qu'il a dévoilé les pensées des pharisiens à plus d'une fois qui ont été complètement dans la confusion parce que Jésus a répondu ou les a repris sur des choses qu'ils n'avaient pas exprimées verbalement, mais qu'ils avaient pensées dans leur cœur. Alors peut-être que tu te poses la question, mais oui, Jésus connaît les pensées de ton cœur aussi. Jésus est la parole aussi, hein, vous savez. Donc cette parole-là, cette épée à double tranchant, qui sépare jointure et moelle, c'est aussi l'image de notre Seigneur. Rien n'est caché pour lui. Amen. Il connaît toutes choses. Devant ce constat, on a suffisamment d'arguments pour comprendre que Jésus est véritablement Dieu. Parce qu'aucun homme n'a pu accomplir ce que Jésus a accompli. Vous êtes d'accord? Dans les religions, voilà, on dit non, Jésus c'est juste un prophète. C'était un homme, c'était un prophète comme d'autres. Mais aucun autre prophète n'a accompli les miracles que Jésus a accomplis. Braver la mort, la maladie, les démons. Braver les éléments, la mer et le vent, à qui Jésus a pris, contre qui Jésus a pris autorité. Alors c'était bon, si on démarrait une petite étude, de repartir à la base, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament aussi annonce et proclame la divinité de Christ. Et c'est fondamental de savoir ces choses, frères et sœurs, dans nos vies, pour nous-mêmes et pour répondre à ceux justement qui disent que Dieu ne se soucie pas des hommes. Si. Dieu a quitté son ciel de gloire, s'est fait homme, il est venu dans un corps humain pour se faire connaître aux humains. Alléluia. Amen. Il est venu il y a 2000 ans, il a fait des miracles, il a prouvé qui il était par ses actions, il a mis un sceau à son message, il est mort sur la croix et il est parti auprès du Père pour nous préparer une place. Et entre-temps, il nous a envoyés, il a envoyé les disciples et il nous envoie nous. Donc l'histoire continue, vous comprenez? Ce n'est pas juste une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, non. Dieu avait un plan, il a commencé déjà dans l'Ancienne Alliance en annonçant ces choses prophétiquement, et il les a poursuivies dès leur accomplissement, et on va voir ça ensemble. Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte, faisant allusion à Marie. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Alléluia, c'est trop puissant ça, frères et sœurs. C'est puissant. Encore une chose que nous pouvons partager aux amis qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas Jésus. Et leur dire, si, Dieu t'aime, Dieu vous aime. Il prend soin de vous, il se soucie de vous. Et il est venu parmi nous. Dieu est venu parmi nous il y a 2000 ans. Et il ne nous a pas oubliés. Amen. Nous sommes ses représentants maintenant pour passer le flambeau ensuite, si on peut dire les choses comme cela. Dieu avec nous, alléluia. Dieu n'a pas laissé l'humanité, n'a pas laissé sa création. Il s'est soucié d'elle au point de venir jusqu'à elle. Et il a mis un plan au point en place, amen, qui rentre dans son plan là, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous comprenez ça? Dieu n'a pas fait un plan de sauvetage à la dernière minute, s'est dit, oh mince, et si je faisais quelque chose pour les humains? Non, de toute éternité, il avait prévu ça déjà. Il avait prévu ça, puisqu'il a envoyé des prophètes, et tout, même depuis Adam et Ève, tout pointait vers la venue du Messie, la venue de l'agneau de Dieu qui allait venir pour pardonner les péchés des hommes, racheter les hommes et leur donner la vie éternelle, et rétablir ce qui allait être détruit dans le jardin d'Éden. Amen. Donc Dieu a un plan, et son plan a démarré, et il se poursuit. On continue. Car un enfant nous est né, c'est Ésaïe encore, qui nous dit, un enfant nous est né. Vous avez vu, il ne parle pas au futur là. C'est du prophétique.
Un enfant est né, c'est arrêté, un enfant est né. C'est comme si nous y étions déjà, mais 700 ans avant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, alléluia, Père éternel et prince de la paix, alléluia. On peut acclamer le Seigneur. La domination reposera sur son épaule, c'est-à-dire la domination totale, la domination de l'univers, pas une domination locale ou limitée dans un temps particulier, non, non, c'est la domination avec un grand D. Souvenez-vous du royaume de Dieu qui prévaut sur tous les royaumes d'ici-bas. C'est de cette domination dont on parle, parce que la domination a été posée sur l'épaule de Christ et par conséquent, elle est déposée aussi sur nous, puisque nous sommes les enfants du royaume et que c'est avec nous que Christ, à son retour, régnera ici-bas sur cette terre. Amen. On l'appellera admirable. Quand on appelle quelqu'un, c'est que c'est son nom. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, on m'appelle Karim parce que je m'appelle Karim. Et chacun, pour votre part, on vous appelle par votre prénom parce que c'est le nom qu'on vous a donné. Eh bien, le nom qu'on donne à ce fils, c'est admirable. Un des autres noms qu'on donne à ce fils, c'est conseiller. Un autre, c'est Dieu puissant. Ça décape, en fait. Comprenez pourquoi on a besoin d'ouvrir la parole et de faire lire même aux amis qui cherchent Dieu ou qui se posent des questions. Ce n'est pas nos arguments, notre blabla, nous, qui va toucher les gens. Vous comprenez? C'est la parole. Quand les personnes sont exposées à la parole, Dieu leur parle directement et il les convainc. Alléluia. Ça nous fait gagner tellement de temps. Ce fils sera appelé Dieu puissant et Père éternel. C'est étonnant. Ce même Jésus qui va mourir sur la croix, on décline son identité dans l'Ancienne Alliance et on le présente bien comme Dieu lui-même. Amen. On continue. Une voix crie, toujours Ésaïe, et là c'est intéressant parce qu'il y a le parallèle dans les évangiles, puisque une autre personne dans le Nouveau Testament va reprendre cette exclamation, puisqu'elle lui était destinée. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Ça c'est de la bombe atomique, les amis, écoutez bien. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Et le texte continue avec une suite d'ordres qui sont donnés pour préparer le chemin de ce roi, de ce Dieu. Dans l'Antiquité, les rois étaient, lorsqu'ils étaient attendus dans les villes, eh bien, tout le monde se mettait au travail et on préparait le chemin, les routes à proximité de la ville. Et il fallait que tous les trous soient bouchés, que tout ce qui était les monticules et autres soient rabaissés, nivelés, que tout soit propre et praticable lorsque le roi et sa délégation arrivent dans la ville. Il fallait que ce soit nickel. Eh bien, le prophète, là, qui annonce les paroles qui vont être données par qui dans le Nouveau Testament? Qui prépare le chemin du Seigneur? Jean-Baptiste, amen. Jean le Baptiste qui va commencer à prêcher dans le désert, préparer au désert un chemin pour notre Dieu, un chemin pour notre roi, une route pour notre Dieu, alléluia, pour l'Éternel, un chemin au désert pour l'Éternel, le chemin de l'Éternel. Est-ce que vous vous rendez compte? En fait, moi, je l'ai lu des centaines de fois, mais à chaque fois que je lis, je réalise un peu plus. Il n'est pas parlé juste d'un homme qui sera un roi en parlant de Christ. Mais celui qui va venir, c'est véritablement Dieu. Et le parallèle est fait lorsque Jean-Baptiste va commencer à prêcher. Jean-Baptiste ne va pas en recruter du monde pour nettoyer les routes, préparer les routes. Mais il va prêcher pour que les routes des cœurs, les chemins des cœurs soient préparés. Et que pour tout ce qui est prétentieux et qui s'élève soit abaissé, que pour tout ce qui est tortueux et qui sente mauvais soit renivelé, rebouché, et que les chemins des cœurs soient préparés pour recevoir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Il est là le parallèle. 700 ans avant, Ésaïe
prononce les mots qui vont être prononcés, qui vont être mis en pratique par Jean-Baptiste, qui sera aussi connu pour être le plus grand des prophètes. Amen. Donc, quand on invite à recevoir Jésus dans son cœur, en fait, on invite à recevoir Dieu. Hein. Vous êtes avec moi? Préparez au désert le chemin de l'Éternel. C'est d'une puissance incroyable. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alléluia. On avance? Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Nous étions dans les ténèbres et dans le royaume des ténèbres. Et Dieu, par Christ, est venu nous arracher de ce royaume pour nous mettre dans le royaume, nous transporter. Il nous a déplacés d'un royaume à l'autre et nous sommes dans le royaume de Dieu. Et aussi, au passage, assis dans les lieux célestes. Vous allez me dire, mais non, on est assis ici à l'église. Oui, mais spirituellement, vous êtes assis dans les lieux célestes aussi. Amen. Vous êtes dans une position d'autorité, quelque part dans le ciel, auprès du Seigneur. Amen. On a besoin d'entendre ces choses pour nous souvenir qui nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas des religieux ou des religieuses. Nous sommes les enfants de Dieu, fils et filles du royaume. Alléluia. Avec l'identité de notre roi et de notre Père. Amen. Il nous a donc arrachés au pouvoir des ténèbres, nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui. C'est parce que nous sommes unis que nous sommes délivrés. Vous êtes avec moi? Amen. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Alléluia. Ce Fils, écoutez bien, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. J'aime bien les images. Alors imaginez-vous le matin, les premières choses que vous faites, certainement, quand vous vous préparez, pour faire votre toilette, qu'est-ce que vous faites? Vous allez devant le miroir. Et en regardant dans le miroir, vous voyez qui? Le voisin ou... On voit qui? Parlez-moi, vous avez peur, on dirait, il n'y a pas de piège. On se voit nous, hein, vous êtes d'accord, je me regarde, bon, je ne suis pas toujours très beau, mais je vais faire une toilette pour que ça aille mieux. En tout cas, celui que je vois, c'est moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, vous êtes d'accord? C'est mon reflet qui est dans le miroir. Eh bien, ce Jésus, il est l'image, ou certaines versions disent, le reflet du Dieu invisible. Wouh! Alléluia! Vous vouliez voir Dieu, eh bien on l'a vu en Jésus. Parce que ce Jésus, c'est le reflet de Dieu. Il est l'image de ce Dieu invisible, de ce Dieu qu'on ne voit pas. Alors oui, on peut prêcher, on peut annoncer à tous ceux qui sont au dehors, à nos familles et aux autres amis, et même aux personnes que nous ne connaissons pas, que ce Jésus-là, il est véritablement Dieu. Que ce Jésus-là est l'image du Dieu invisible. Et c'est ce qui nous donne la force de pouvoir le prêcher, l'annoncer dans les rues, fièrement, parce que c'est la vérité. Une vérité qui n'est pas toujours acceptée. Mais lorsqu'on prêche la vérité avec zèle et avec obéissance, Dieu, écoutez-moi bien, est obligé d'honorer sa parole. Et il se passe des choses, et je vous en parlerai tout à l'heure. Il se passe des choses lorsque les enfants de Dieu mettent en application, obéissent à ce que Dieu demande. Et ce n'est pas parce qu'on se sent bien, on ne se sent pas bien, aujourd'hui on est en forme ou on n'est pas en forme, qu'on doit obéir. On doit obéir parce qu'on doit obéir au Seigneur. Amen. Et Dieu honore sa parole. Amen. Alléluia. On peut avancer encore? Car c'est en lui, dans ce Fils, qu'ont été créées toutes choses. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Vous êtes avec moi? En Christ. Toutes choses ont été créées en Christ. On sait que c'est la parole qui a créé toutes choses. Dans les cieux, toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, écoutez bien, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. Tout ça, c'est Christ, c'est Jésus qui a géré tout cela et qui est au-dessus de tout cela, qui chapeaute tout cela. Il est le grand souverain. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Non, il n'y a pas de confusion.
Vous allez me dire, mais là, il y a deux personnes, parce qu'on dit lui le Fils, et là, on dit c'est Dieu, et que Dieu a tout créé. Mais ça, c'est pour nos petits cerveaux d'êtres humains, frères et sœurs et amis. Parce que là, le texte, il est destiné à des humains, il n'est pas destiné à des anges. Et nous, humains, nous avons connu Jésus, le reflet de Dieu, dans un corps d'homme, dans la personne de Jésus, le Fils de l'homme. Et Jésus était parfaitement homme, mais aussi parfaitement Dieu. Amen. C'est pour ça que parfois ça porte à confusion et que beaucoup de croyants dans d'autres religions ont du mal à accepter. Ils disent, mais oui, mais vous avez 2 dieux, vous avez 3 dieux. Mais non. C'est seulement que si ce Dieu-là dans le ciel avait dû venir dans sa splendeur, dans sa gloire, dans sa sainteté, se révéler lui-même aux hommes, il aurait désintégré l'humanité sur la face de la terre. Parce que personne ne peut tenir devant Dieu. Alors Dieu a mis ce plan d'amour en place en se faisant lui-même homme. Il est venu dans un corps de chair se révéler aux hommes. Mais pour montrer qu'il était différent, il a accompli ces miracles de puissance pour qu'on comprenne et qu'on soit interpellé et qu'on se souvienne que cet homme doit être certainement autre chose que seulement un homme et un prophète, mais qu'il est Dieu lui-même. Et c'est lui-même qui le déclare. On prendra des références dans les prochaines semaines, Dieu voulant, avec des paroles précises que le Seigneur proclame. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Son corps est l'Église. Son corps, ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas une institution même. L'Église n'est pas une institution. L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui sont à Christ, qui ont été rachetés, sauvés, qui attendent le retour du Maître. Amen. Et nous sommes appelés à faire grandir ce corps en proclamant la parole afin que d'autres rejoignent le corps de Christ et que ce corps grandisse. Mais Christ, qui est Dieu, reste la tête de ce corps. La tête dans les deux sens. La tête en tant que membre et la tête en tant que domination, que grand commandant ou le big boss, si on veut. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de raté. Ce n'est pas confié à un homme, c'est lui-même, c'est Dieu qui reste aux commandes. Alléluia. Ça va? Je vous ai donné mal à la tête ou tout va bien? Amen. Au contraire, alléluia. On peut avancer, je ne sais pas si... Oui, il reste encore un texte. La suite, on le verra une prochaine fois. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts. C'est étonnant, ça, hein? Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car, on a l'explication, c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude est sa demeure. Dieu s'est fait homme, il est venu dans la personne de Jésus, celui qui est appelé le Fils de Dieu, et Dieu a mis tout ce qu'il est dans la personne de Jésus. Jésus, donc, en venant, a l'apparence d'un humain, mais en fait, c'est Dieu qui est à l'intérieur. Amen. Et lorsque nous venons à lui, eh bien, il en fait de même. Il prend de ce qui est de lui, de Dieu, et il le met en nous. Amen. Et nous recevons son esprit. Seule garantie de pouvoir lui plaire. Et ça disqualifie tous ceux qui penseraient ou qui prétendraient que par leur force ou par leurs actions, ils arriveraient à plaire à Dieu. Non, non. Dieu nous met tous sur le même pied d'égalité en nous donnant son esprit. Et donc, l'outil essentiel pour plaire à Dieu et pour lutter, être vainqueur sur la mort et sur le péché. Amen. Alléluia. On peut avancer juste pour vérifier le prochain. Voilà, ça on verra une prochaine fois. On développera un peu plus sur les aspects de l'éternité dans la vie de Christ et de sa préexistence. Voilà, des enseignements qui sont fondamentaux dans nos vies, frères et sœurs, parce que ça nous renforce, ça nous aide à mieux comprendre qui nous sommes, à mieux comprendre qui est Dieu, et à mieux comprendre notre Seigneur, celui qui est venu, qui a sauvé nos vies, de comprendre pourquoi Dieu a mis tant d'efforts, a fait tant d'efforts pour mettre en application son plan,
qui traverse les siècles dans l'histoire de l'humanité. On a besoin de réaliser ces choses. Ça donne du poids à notre foi. Ça nous donne de la paix, de la sécurité et de l'assurance pour parler de lui ensuite autour de nous. Parce que c'est ce que nous sommes appelés à transmettre, hein, frères et sœurs. Amen. Ce n'est pas nos théories et nos opinions qu'on transmet, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es vivant, parce que tu agis, Seigneur. Merci pour les choses que tu nous donnes de comprendre, Seigneur, de saisir et de mettre en application. Seigneur, puisses-tu nous aider à toujours mieux comprendre, mieux recevoir les choses que tu nous donnes, que tu nous transmets dans ta parole. Je te prie pour le zèle de ta parole, Seigneur, que tu puisses mettre un esprit de zèle de ta parole, Seigneur, dans le cœur de ton Église, de tes enfants, Seigneur, que chacun soit comme attiré, Seigneur mon Dieu, par ta parole, afin de s'en nourrir et puis de grandir avec elle, Seigneur. Merci pour tes projets, pour tes plans, parce qu'ils sont parfaits, pour ce que tu as fait de nous, Seigneur. Merci parce que tu reviens bientôt, parce que le programme que tu as prévu pour nous et pour l'Église, il est juste palpitant, Seigneur. Et nous savons où nous allons, Seigneur. Nous connaissons les échéances et tu nous appelles à répandre cette espérance, mon Dieu. Tu nous appelles à répandre et à proclamer ta parole autour de nous, à proclamer ce message d'amour d'un Dieu qui s'est fait homme et qui est venu lui-même auprès des hommes pour se faire connaître. Merci, mon Dieu, pour ta main posée sur chacun de nous, sur chaque famille représentée. Veuille relever, fortifier, encourager, Seigneur, renouveler chacun et chacune au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ton œuvre avance ici dans cette ville de Nantes, que ton œuvre avance ici dans cette maison, dans l'église du Pontreau, que des âmes soient ajoutées, Seigneur mon Dieu, comme le dit ta parole, que l'Esprit Saint ajoute chaque jour des âmes sauvées à cette maison, Seigneur, et que ton œuvre grandisse au nom de Jésus. Nous bénissons ce quartier, nous bénissons la ville de Nantes, au nom puissant de Jésus de Nazareth. À ton nom soit la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Les
puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. À toi toute la louange. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Allez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?